Je suis François Bisous de côté et je travaille pour le magazine Ici on est bien. Nous sommes à Petit-les-Ardives avec un A et aujourd'hui nous sommes ici pour la réouverture de ce site abandonné depuis 1957 après un terrible drame. Et c'est la compagnie Petrochoc qui a repris ce site pour faire du pétrole bien sûr. Et ici on est bien, votre magazine de télévisé préféré va éclairer cette affaire. Merci François. En effet, nous sommes à Pétuvier-les-Andives, dans le sud de la France, jolie bourgade bucolique proche des Pyrénées. Le, le plaisir de ses habitants, qui étaient tranquilles jusqu'à présent, a été dérangé récemment par la réouverture d'un vieux puits de pétrole par Pétrochoc, polluant les sols, réactivant des anciennes zones industrielles qui ont leur effet sur la vie des riverains. Comme vous voyez, la nature est complètement saccagée par ces activités pétrolières. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous sommes allés à la rencontre de la mairesse de Pétuvier-les-Andives. Je suis avec Josiane Franchinette, donc Madame Franchinette, Madame Josette. maire du village de Petit-les-Andives, avec un A surtout. Et ben voilà, elle a gentiment accepté qu'on puisse lui poser quelques questions. La première question, à un moment dans une année, en 1980, vous aviez interdit la construction sur cet endroit. Donc le voisin n'a pas pu construire. Donc pourquoi avez-vous réautorisé pourquoi avez-vous réautorisé la construction de ce site? Merci Jean pour être ici, pour être venu. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Écoutez, comme chaque communauté, notre village aussi se développe. On est grandi et depuis ce moment-là, vous savez, avec grand pouvoir, il y a grande responsabilité. Et là, on est beaucoup plus nombreux. Et c'est ma responsabilité à donner le travail aux gens. Ouais. Complètement. Donc pour la deuxième question, vous n'avez pas peur de dérégler le site? Vous ne voulez pas préserver le site? Mais écoutez, on a parlé avec les travailleurs, avec monsieur patron, chef de Petrochec. Ils ont tout autorisation, c'est tout réglé. Moi, je suis quelqu'un qui fait confiance aux gens et j'ai beaucoup d'espoir dans ce projet. Très bien. Donc avez-vous reçu de l'argent de Petrochoc? Ici, on est tous humains ici. On travaille beaucoup depuis bon matin, depuis le soir. Et moi, je suis juste un simple travailleur de ce projet. Et j'en crois pas, c'est moi. Ah, je vous le préviens, ça va mal se passer. Oh. Eh bien, merci, Madame Josette. Je vous remercie de votre interview, Madame la mairesse. Et une très belle parole de Madame la mairesse. Nous espérons nous revoir bientôt. Merci. Et voilà, pour le magazine Ici on est bien, l'interview de la mairesse est finie. Nous sommes allés voir le patron Pétrochoc pour savoir ce qu'il en pense. Qu'est-ce que vous faites là? Moi j'ai des autorisations, hein. J'ai le droit de faire ce que je fais. Hein. Moi j'ai toutes les autorisations qu'il faut. J'ai une autorisation. Hein. Je suis en présence de Monsieur Fafouille, patron de Petrochoc. Donc il a gentiment accepté qu'on lui pose des questions sur la compagnie Petrochoc et ce site en pleine montagne. Donc première question, Monsieur Fafouille, pourquoi ouvrir ce vieux site de pétrole? Eh bien, avec la direction et le comité exécutif, nous cherchions un site français pour pouvoir faire du pétrole made in France. Ce qui n'a pas été facile de trouver des sites qui fonctionnent et qui soient rentables. Et on a découvert ce site qui était une véritable mine d'or ou de pétrole, comme on peut dire, où les équipements et les forages étaient prêts, mais les réserves étaient complètement intactes, ce qui nous permet de valoriser la région et de pouvoir extraire du pétrole facilement. J'ai juste une question en plus, Monsieur Fafouille. Pourquoi il n'y a vraiment plus de personnes avant que vous arriviez? Parce que c'était un site de pétrole avec tous les équipements. Il manquait plus que les ouvriers. Et où étaient-ils? Pourquoi ils sont partis? Alors, c'est assez obscur. Il y avait beaucoup de superstitions dans les années 57, notamment sur le pétrole et je dirais aussi sur les mouvances écologiques de l'époque qui étaient bien plus violentes qu'aujourd'hui.
Et je pense qu'avec ces superstitions, ils ont eu peur et ils ont arrêté le forage, alors que tout était prêt à extraire l'or noir de la roche. Ok, et ben maintenant passons à la deuxième question. La deuxième question est la montagne purifie ou améliore le pétrole? Pas trop, mais il faut dire, il faut dire que les couches argileuses mélangées avec la marne d'Alette permettent en fait d'avoir un pétrole assez fin, raffiné et très facile à optimiser après. Donc du coup c'est un site remarquable. Une troisième question, donc la dernière je crois pour vous. Ce vieux site, comme on connaît, vous avez dit qu'il y a eu une superstition en 1957. Avait-il bien fonctionné auparavant? Oui, il l'avait arrêté, mais tout était installé, tout est prêt à fonctionner et nous n'avons plus qu'à remettre en place le matériel. Nous avons embauché des vieux ingénieurs qui étaient à la retraite depuis une quinzaine d'années, qui connaissaient ce matériel et qui nous ont permis de remettre le puits en route. Très bien, la dernière question, monsieur Papouille. Vous n'avez pas peur de polluer ou de dérégler l'écologie, de dérégler l'écosystème? Alors tout d'abord, il faut savoir que nous sommes pionniers dans l'écologie. Pétrochoc est un des plus grands pétroliers qui ne pollue quasiment pas. D'ailleurs, notre pétrole est quasiment neutre en carbone et ça c'est incroyable. Il faut savoir qu'on a toutes les technologies qu'il faut et en écologie, nous on est vraiment top. Ça je peux vous le certifier. Moi je vous avais dit, je vous ai prévenu, hein, ça va mal se passer. Hein. Encore là, cette vieille. Je voulais dire que nous sommes efficaces en écologie. Comme tu dis, merci, monsieur Bafouille. Il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. C'était très gentil d'accepter votre interview. Et nous sommes allés à la rencontre de la chamane qui intervenait dans tous nos interviews. Elle se situe au fin fond de la forêt dans sa cabane et nous allons voir si elle veut bien répondre à nos questions. Voilà. Je suis journaliste et je travaille pour le magazine Ici on est bien. Je voudrais vous poser des questions sur la réouverture du forage par Pétrochoc. Ah. Ok. Alors, je vais vous poser quelques questions. La première, depuis quand vous habitez ici? 25 ans. Quand même. Deuxième question, que pensez-vous de la réouverture de ce site pétrolier? C'est des conneries, parce que cet endroit, je vous le dis, il n'est pas bien. Il s'est passé quelque chose après le dernier forage en 1957? Ah oui, ça oui. Mais je ne veux pas en parler. Pourquoi? Mais par contre, parce que c'est horrible, c'est terrible. Eh bien, ok. Merci pour votre interview. Et je vous préviens, ça va mal se passer, hein. Ah bah comme ça on ne le savait pas. Merci madame. Bonjour mes chers citoyens, je suis tellement heureuse, je suis tellement fière de nous pour ce grand pas pour notre petite communauté. Aujourd'hui, on est ici avec Monsieur de Pétrochoc à ouvrir ce merveilleux lieu qui va nous apporter la prospérité. On y va! Et c'est parti. Je suis très heureux aussi d'être là et dans l'aventure de Pétuvier les endives avec un A comme vous dites. Et allons-y, il n'y a plus qu'à baisser la truc, il faut la porter comme ça exactement. On est prêt? On est prêt. Et on y va. Et que le pétrole coule. Et bien ça s'est bien passé finalement. Eh bien Ça sûr, va. monsieur, avec cette Je organisation, vous préviens, ça va mal se passer. Ah. Eh ben monsieur Papouille, c'est fini? Ah Vous oui. avez activé? Quelle jouissance de voir cet or noir couler dans les bidons. Ça c'est génial. Et vraiment, ça bravo. fait beaucoup de plaisir. Ouais. Beaucoup Bravo, de plaisir. Surtout qu'ici il n'y a rien. Regardez! Qu'est-ce qui se passe? C'est encore elle? Oh, le noyer bouge tout seul. Ah, mais je vais vous montrer que c'est rien, moi. J'y vais, vous allez voir. Il est mort! Je vous l'avais dit. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Il est temps pour nous de laisser les habitants de Pétuvier-les-Endives à leurs propres démons ou à leurs propres mystères. Et ben
voilà pour Estournez bien. L'enquête se termine. On espère bien sûr vous voir dans une prochaine enquête.